nationale initiale, parti progressiste réformiste, membre de l'opposition gabonaise. La dernière fois que je suis venu vous voir, ici, j'étais militant, secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale. Et je vous dois de vous dire pourquoi aujourd'hui je suis devant vous en tant que président de l'Union nationale initiale. Vous ne comprendrez pas que je quitte cette salle et que je ne vous dis pas pourquoi et comment je suis ici devant vous en tant que président de l'UNI, votre parti. J'ai été, secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, candidat à la présidence de ce parti, et nous avons organisé des élections le 13 novembre 2021. Comme je l'ai expliqué ce matin aux notables, je suis un nombre très restreint de ceux qui ont œuvré à la création de l'Union nationale. Nous ne sommes pas 10. Nous ne sommes pas 10. Et de ce nombre, j'en fais partie. Nous sommes deux à avoir fait en sorte que André Mbobam et Zakary Miboto s'assoient pour régler les problèmes qu'ils avaient avant, à l'époque d'Omar Bongo, afin de créer l'Union nationale. Nous sommes deux qui avons parlé avec Mbobam et Zakary Miboto et qui ont fait en sorte qu'ils puissent s'asseoir et parler. Donc, l'Union nationale s'est créée sur cette base-là. Parce qu'il fallait regrouper, rassembler le nord, le sud, l'est et l'ouest, et le centre, pour combattre le Parti démocratique gabonais. Nous avions une vision d'ensemble, une vision d'un parti de rassemblement, un parti qui unisse tous les Gabonais. Et c'est ce qui a fait en sorte que de la fusion du RNR de Gérard Elangema, du MAD de Pierre-Claver Nzanguebom et de l'UGDD de Zakary Miboto, nous créions l'Union nationale au terme de cette fusion. Rien d'autre ne s'est fait que ça. Rien d'autre que ça. Personne ne pourra venir vous raconter autre chose. Parce que ce que je vous dis, c'est ce qui est, c'est la vérité. Après avoir créé ces partis, ils l'ont élevé sur ces fonds baptismaux pour en faire un grand parti de l'opposition. Malheureusement, en 2011, le parti a été dissous. Il a fallu se battre pour remettre le parti en place, en 2015. Et en 2015, le 12 avril 2015, André Mbobam nous a quittés. Le parti est resté. Nous avons toujours fait en sorte que sa mémoire soit vive pour ce parti, tout comme avant lui, Pierre-Claver Nzanguebom. Ce parti a été ensuite, est passé, je dirais, par la phase congrès pour le remplacement du président Zakary Miboto, qui avait décidé de quitter son fauteuil de président, parce que atteint par la limite statutaire de 2 mandats, et en plus, l'âge, il ne se voyait plus à plus de 80 ans revenir faire de la politique à la tête d'un parti politique. Il a dit « Je quitte mes fonctions de président de l'Union nationale et je fais en sorte qu'une élection se tienne pour que mon remplacement se fasse. » Et il s'est fait au terme du congrès du 13 novembre 2021. Certains d'entre vous étaient présents à Libreville pour y assister. J'étais candidat et en face de moi, Mme Missambo. L'élection a donné Mme Missambo vainqueur et je me suis levé du banc où j'étais pour aller la féliciter et lui dire que je me mettais à la disposition du parti. Je suis allé devant les micros et les caméras de télévision pour dire que je félicitais la nouvelle présidente et que je me mettais à la disposition du parti. C'est ce que j'ai fait, en attendant effectivement que le parti me
dise avec tous ceux qui m'ont soutenu ce que nous devrions faire pour la vie du parti. Parce que cette élection, c'était à quelques voix de différence. Quelques voix de différence. C'était pratiquement du 50-50. Donc ça veut dire que nous représentions une grande force du parti. 50% du parti, si ce n'est plus. Donc cette force-là, il fallait effectivement faire en sorte qu'elle soit impliquée dans la gestion du parti, à travers son leader. Ceci n'a pas été fait. On a pensé que ceux qui étaient là ont dit qu'ils avaient effectivement maintenant les rênes du parti et que c'était leur temps de régner et que les autres pouvaient attendre encore 4 ans ou 8 ans, c'est selon, mais que c'était leur temps de régner. Ma politique, ce n'est pas ça. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, nous avons fait en sorte que Mbawbam et Zakary Miboto se mettent ensemble pour que nous puissions créer ce grand parti qui était l'Union nationale. Et le fait que du jour au lendemain, nous passions d'un esprit de rassemblement à un esprit d'exclusion a fait en sorte que nous ayons des problèmes au sein du parti. Et c'est comme ça que les élus ont décidé, après plusieurs mois d'attente, de pouvoir dire maintenant, ça suffit, nous ne pouvons pas continuer à travailler dans l'exclusion, nous voulons maintenant nous aussi avoir notre chapelle pour travailler en toute sérénité. C'est ce qui a été fait en créant l'Union nationale initiale. Aujourd'hui, je voudrais vous dire simplement, après vous avoir expliqué cela, parce que je ne reviendrai plus là-dessus, que vous savez que dans la vie, il y a un moment où on est ensemble, il y a un moment où peut-être on se sépare, même dans des couples. Il y a des couples qui se séparent après une vie commune où les problèmes sont là, et puis on avance chacun de son côté, c'est ce qu'on a fait, dans le respect de l'un et de l'autre. C'est tout ce que je dirais de mon ancienne vie dans l'Union nationale et de ce parti. Aujourd'hui, nous sommes unis et nous avançons pour l'Union nationale initiale et notre objectif, c'est de recréer justement cet esprit de rassemblement qui a fait les beaux jours de l'Union nationale. Voilà ce que je voulais vous dire sur tout ce point. L'Union nationale initiale, parti progressiste et réformiste, parti de rassemblement, parti pour l'unité du Gabon. Le nom que nous portons, uni, veut dire à lui-même ce que nous voulons. Comme les couplets de la Concorde, unis dans la Concorde. Unis dans la Concorde. Et c'est pour ça que nous avons donné ce nom à ce parti. Aujourd'hui, nous avons mis en place le bureau national de ce parti, avec les quelques personnes qui sont là. Nous avons fait dans l'ensemble du territoire, l'UNI est représentée par ses élus et ses bureaux, les bureaux des organes locaux. Aujourd'hui, nous sommes à Oyem, demain nous serons à Bitan, après à Mimboul, et nous continuerons notre chemin à Kango, dans le Goué maritime, dans le Haut-Ogoué, et ainsi de suite. Parce qu'il nous faut effectivement voir ce parti grand, parmi les grands dans notre pays. Demain, on comptera avec l'UNI. Aujourd'hui déjà, on compte avec l'UNI. Rien, nous nous battons pour que rien ne se fasse dans ce pays sans l'Union nationale initiale. C'est notre objectif. C'est la raison pour laquelle, en tant que parti progressiste et réformiste, parti de rassemblement, parti qui s'ouvre aux autres, nous avons voulu nous ouvrir à tout le monde pour parler avec tout le monde. Parti de l'opposition, je précise, pour ceux qui se posent encore des questions, parti de l'opposition. Mais nous sommes ouverts à des discussions avec tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons participé du 13 au 23 février à la concertation politique nationale organisée à Libreville avant les élections générales de cette année. Nous assumons, j'assume, d'avoir été membre de la concertation politique nationale. Parce que la politique
vous qui êtes là. Nous ne pouvons pas faire la politique si nous ne parlons pas aux autres. Nous ne pouvons pas faire la politique, nous ne pouvons pas gérer le Gabon ou bien vouloir la gestion du Gabon si on ne parle pas aux autres. Même ceux qui vous sont opposés, parce que ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques, ce ne sont pas des ennemis. Il faut parler aux autres. Tout à l'heure, j'ai montré, lors de la réunion de ce matin, comment deux personnes qui sont dos à dos, et au milieu le peuple, l'un parle à droite, l'autre parle à gauche, mais jamais ils ne se retrouvent pour parler ensemble. Celui qui parle à droite parle avec tous ceux qui sont par là-bas. Celui qui est à gauche parle avec tous ceux qui sont par là-bas. Mais les deux disent parler du Gabon. Les deux, ils disent parler du Gabon. Les deux veulent trouver des solutions pour le Gabon, mais ils ne se parlent pas. Comment vous voulez que dans notre village, on est dans le village et on veut trouver des solutions pour le village? Comment il faut faire? Toi tu parles là-bas, l'autre il parle là-bas. On ne peut pas ça, on ne peut pas se comprendre. Ce n'est pas possible. Donc pour le Gabon, pour tous les problèmes que nous connaissons, l'Union nationale initiale dit il faut qu'on se mette ensemble pour se parler tous. Et c'est pour ça que lors de la concertation politique, nous avons participé parce que c'est comme ça qu'il faut faire la politique. On ne fait pas la politique de la chaise vide. Et c'est comme ça que nous avons réussi à obtenir un certain nombre de choses au cours de cette concertation, dont la désignation des membres des bureaux des conseils locaux à la proportionnelle. Tout à l'heure, je demanderai au maire tout à l'heure de venir vous l'expliquer dans des mots simples et même en langue pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Parce que ce que je dis, c'est une avancée majeure pour la démocratie gabonaise. C'est une avancée majeure parce que à partir de prochaines élections, au conseil municipal, au bureau du conseil municipal, il y aura des maires de l'opposition et de la majorité. Du moins pour ceux qui est la majorité ou l'opposition dans ce conseil. Ils vont travailler ensemble parce que notre pays a besoin que nous puissions travailler ensemble. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez que notre pays a besoin de se parler? Est-ce que vous pensez que nous pouvons continuer dans ce pays avec tous les problèmes que nous connaissons? Chacun est de son côté. Est-ce que c'est comme ça que le pays peut avancer? Alors moi j'ai dit effectivement avec le parti, allons parler aux autres. Allons dire aux autres ce que nous pensons. Allons dire aux autres comment nous voyons le Gabon. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est comme ça que nous voulons que les Gabonais soient. Nous voulons que vous parliez aux autres. Quand il s'agit des affaires de la ville, chez nous, bien du quartier, bien du village, on ne peut pas rester chacun de son côté. Si on reste chacun de son côté avec le cœur noir, le village va tomber. Le village va tomber, et même dans la famille, si on est chacun de son côté avec le cœur noir, la famille va avoir des problèmes. À un moment donné, il faut savoir se parler. Et ça, c'est la politique de l'Union nationale initiale. Et c'est ce que nous avons fait en allant à la concertation politique nationale du 13 au 23 février dernier. Et je suis allé même encore plus loin. Je suis même encore allé plus loin parce que j'ai été reçu par le chef de l'État il y a quelques jours de cela. Je suis allé voir le chef de l'État en tant que président d'un parti politique de l'opposition. Je suis allé le voir pour parler de la démocratie dans notre pays. Je suis allé le voir pour lui dire qu'on ne pouvait pas continuer dans un pays où toutes les institutions, tous les rouages institutionnels, même plus loin dans l'administration, c'est le même parti politique. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui au Gabon, lorsque vous êtes dans l'administration, lorsque vous occupez un poste important, on vous dit « viens prendre la carte du parti ». Si tu ne prends pas la carte du parti, on t'enlève de ton poste. Si tu ne prends pas la carte du parti, ça veut dire que tu n'es pas bon pour eux. Et moi, je suis allé lui dire, Monsieur le Président de la République,
Vous êtes la clé de voûte des institutions. Les institutions fonctionnent à travers vous, en tant que chef de l'État. Vous avez tous les Gabonais qui sont là. Parce que dans notre pays, il y a des Gabonais qui souffrent tous les jours. Et ils sont de plus en plus nombreux chaque jour. En tant que président, vous devez penser à tout le monde, sans exception, tout le monde. C'est ça le rôle du président de la République. Vous devez faire en sorte que les Gabonais se sentent chez eux en paix. Vous devez faire en sorte que les Gabonais se sentent chez eux rassurés. Et il a été attentif à ce que je lui ai dit. Et ce que j'espère simplement, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut que dorénavant, moi quand je serai président de la République, je demanderai aux opposants de venir me voir. Ils viendront me voir. Moi, président de la République, je ferai en sorte que j'ai des rencontres régulières avec les membres de l'opposition. Oui. Parce que je veux savoir ce que pensent les Gabonais de manière générale. Ce n'est pas seulement ce que viennent lancer les flatteurs, qui viennent tous les jours pour raconter n'importe quoi, pour dire « Monsieur le Président, ça va, il n'y a pas de problème, tout va bien ». Je veux aller rencontrer les autres, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Ils viendront me dire « Monsieur le Président, le pays ne va pas bien. Nous ne sommes pas d'accord avec la manière de faire les choses. » J'écoute. Parce que si vous n'écoutez pas, ben, vous passez à côté. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on fait la politique. Dans les autres pays, vous voyez comment ça se passe. Quand en France, Macron reçoit les chefs de partis d'opposition. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il sait que seul, il ne peut pas. Au Gabon, je vous dis, comme je l'ai toujours dit ailleurs, le Parti démocratique gabonais seul ne peut pas gérer le Gabon. Depuis quelque temps, ils ont fait en sorte d'avoir tous les postes. Tout. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Gabon est en échec. Le Gabon a des problèmes. Je dis, et quand je le dis, je n'insulte personne. Je dis simplement ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Le pays ne peut pas être géré de la manière dont il est géré parce qu'il y en a qui se sont accaparés tous les pouvoirs. Donc il faudrait que nous mettions un terme à cela et que une nouvelle gouvernance puisse se mettre en place. Une nouvelle gouvernance où chaque Gabonais se sentira impliqué dans la marche du pays. Voilà. Une nouvelle gouvernance où il n'y a pas de Gabonais qui se sentent exclus parce que simplement ils ne sont pas du bon bord politique. Ça, ce n'est pas bon. Je le dis aussi, je le répète, parce que nous avons vu comment, je ne suis pas nostalgique du parti unique, je ne suis pas nostalgique. Il y a un temps pour tout sur terre. Mais à l'époque du parti unique, on ne voyait pas la différence entre les uns et les autres. Donc tous les Gabonais étaient impliqués dans la marche de la paix du pays. Et c'était l'époque où les grandes réalisations ont été faites dans ce pays. C'est l'époque où les grandes réalisations ont été faites. Pourquoi? Parce qu'on passait peu de temps à faire la politique et on passait plus de temps à travailler. Mais maintenant, depuis que la démocratie est arrivée, on confond tout. On confond tout. Il faut de la démocratie. La démocratie, c'est absolument important, c'est essentiel. Mais on ne peut pas passer notre temps 24 heures sur 24 à ne faire que de la politique. Il y a un temps pour faire la politique, il y a un temps pour travailler. Et il faut que nous comprenions, nous Gabonais, que nous comprenions que nous devons travailler. Parce que demain après-demain, je vous le dis comme je le pense. Je vous le dis comme je le pense parce que c'est la vérité. Nous allons voir d'autres personnes venir gérer ce pays-là à notre place. Nous verrons d'autres personnes venir gérer ce pays-là à notre place. Est-ce que vous en êtes conscient? Je vous le demande, est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que
Vous voyez le danger qu'il y a. Est-ce que vous comprenez le danger qu'il y a si nous ne prenons pas nous-mêmes à bras le corps la gestion de notre pays? Est-ce que vous comprenez l'importance qu'il y a de travailler, de se battre pour son pays, de faire en sorte que chaque Gabonais, nos enfants qui sont en train de grandir, qui vont à l'école, demain qui auront des postes, mais lorsqu'ils seront revenus de leurs études, ils savent qu'ils peuvent rentrer dans leur pays, même s'ils ne sont pas fonctionnaires, mais ils peuvent trouver du travail ailleurs, dans les entreprises, ou bien ils peuvent eux-mêmes créer leurs entreprises. Il faut que le Gabon donne à ses enfants le droit d'espérer. Il faut que le Gabon donne le droit d'espérer à chaque citoyen. Je le dis comme ça, parce que ici, dans cette province du Volontaire, les anciens le savent. On n'avait pas besoin d'être fonctionnaire. On n'avait pas besoin d'aller gratter la tête pour avoir un peu d'argent pour s'occuper de sa famille. Les plantations suffisaient pour avoir de l'argent pour envoyer les enfants à l'étranger ou bien à Libreville pour faire des études. Aujourd'hui, la province agricole du Wolontem ne l'est plus. Les Wolontemois ne font plus l'agriculture comme avant. On a fait en sorte que les Gabonais deviennent des fonctionnaires, des gens qui travaillent que dans les bureaux. Or, la terre, notre terre, nous devons la cultiver. Notre terre, nous devons la cultiver comme nous l'avons toujours fait avant. L'agriculture, pardon, c'est l'argent. C'est ce qu'on appelle l'or vert, c'est de l'argent. Vous savez que c'est de l'argent puisque les plantations de cacaoyers et autres, de café, ont donné de l'argent à ceux qui envoyaient leurs enfants faire les études. Et même pour ceux qui avaient des coupes villageoises, la forêt, qu'on ne veut plus que les villageois coupent, c'est ceux qui faisaient rentrer un peu d'argent dans les familles. Et c'est comme ça que les villages pouvaient exister. Aujourd'hui, où en sommes-nous? On veut faire des Gabonais rien que ou soit des fonctionnaires, ou soit des personnes qui vont dans des bureaux. Ce n'est pas ça. Le développement de notre pays doit passer par ces phases-là, l'agriculture, les mines, le bois, la pêche, que les Gabonais eux-mêmes doivent pouvoir contrôler. C'est ça l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays n'est pas dans les bureaux simplement. L'avenir de notre pays, nous Gabonais, c'est nous qui fixons les règles dans notre pays. Les étrangers viennent et nous devons les accueillir. Les bons étrangers qui viennent, que nous devons accueillir pour pouvoir nous aider à développer notre pays. Parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour développer notre pays. Mais lorsqu'ils viennent dans notre pays, ils doivent respecter nos lois et règlements. Les lois que nous-mêmes nous fixons en tant que Gabonais. Donc, je vous le dis ainsi pour que vous compreniez là où nous devons aller, pour que vous compreniez quelle est la politique de l'Union nationale initiale. Et c'est ce que vous devez, dans les quartiers, dire, quand vous allez au quartier, dire « Ngonjou est passé avec son parti ». Voilà ce qu'il nous a dit. Ce n'est pas simplement se battre parce qu'on veut avoir des petits postes à gauche, à droite. Nous ne faisons pas la politique de l'hypocrisie. Nous ne faisons pas la politique de ceux qui racontent quelque chose devant et le soir ils racontent autre chose. Ou bien ils viennent, comme moi je l'ai fait, je suis allé voir le chef de l'État de jour. Je n'ai pas attendu la nuit pour aller le voir. Je l'ai vu au clair et j'ai dit que je rencontre le chef de l'État. Parce que nombreux sont les opposants qui vont voir le chef de l'État la nuit. Et puis la journée, ils viennent vous raconter le contraire de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Nous devons faire la politique de la transparence. Nous devons faire la politique d'avancée vraie pour notre pays. C'est ce que je recommande pour nous, pour le pays, parce que le Gabon a besoin que tous ses enfants soient impliqués dans sa marche. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je pourrais vous dire déjà de ce qu'est la politique de l'Union nationale initiale. Je voudrais aussi vous dire que dernièrement à Lambaréné,
j'ai fait une offre politique. Une offre politique que j'ai appelée l'Alliance pour le Gabon. L'Alliance pour le Gabon est une alliance politique que je veux qui soit transversale, qui ne soit pas simplement une alliance des partis de l'opposition, mais une alliance qui regroupe d'autres partis, même de la majorité. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous devons tous nous mettre ensemble. Nous devons tous parler. Et avant les prochaines élections, il est important que nous puissions voir ensemble les réformes qu'il y a à faire dans notre pays. Parce que moi, je ne crois pas aux élections qui vont venir si elles ne tiennent pas compte du besoin de changement des Gabonais, si elles ne tiennent pas compte des véritables problèmes que les Gabonaises et les Gabonais ont, parce que ce n'est pas simplement pour remplacer un homme et s'asseoir à cette place, mais c'est pour venir avec un vrai projet pour le Gabon. Nous devons venir vous dire, voilà comment nous voyons le Gabon. Voilà ce que nous allons faire. Réformer le Gabon sur le plan politique, réformer le Gabon sur le plan économique, réformer le Gabon sur le plan social. Parce que la maison Gabon que nous avons construite, elle est partie des fondations. Mais maintenant qu'elle est en train de monter, elle est en train de monter un peu comme ça. Elle penche. Elle penche. Et plus elle continuera à pencher, plus vite elle tombera. Et nous n'avons pas le droit de voir notre pays pencher parce qu'il va tomber. Et c'est pour ça que moi je dis, l'Alliance pour le Gabon, c'est de faire en sorte que nous puissions redresser la maison Gabon. Parce que nous avons tous, chacun à son niveau, à sa manière, une part de responsabilité dans la gestion de notre pays, dans ce que notre pays est aujourd'hui. Nous avons chacun une part de responsabilité. Il y en a qui ont une responsabilité beaucoup plus grande, mais chacun de nous, à partir du moment où on ne pense pas Gabon, on a une part de responsabilité. Donc, cette alliance que je veux, une alliance pour que le prochain quinquennat soit un quinquennat de réforme, c'est une alliance patriotique, une alliance de ceux qui aiment le Gabon, de ceux qui veulent travailler pour ce Gabon, de ceux qui veulent voir changer le Gabon, de ceux qui pensent qu'en s'asseyant, en parlant ensemble, nous allons trouver les solutions aux problèmes de notre pays. Mes chers compatriotes, c'est ça l'Alliance pour le Gabon. Et je vous demande de soutenir l'Alliance pour le Gabon. Parce que ce n'est ni plus ni moins que de se mettre ensemble et de se parler. S'asseoir autour d'une table pour dire, chez moi là-bas, à Mimboul, voici les problèmes du pays. Chez moi, à Malinga, voici les problèmes du pays. Chez moi, à Franceville ou bien à Lambaréné, voici les problèmes du pays. Et nous devons voir comment nous pouvons trouver des solutions à ces problèmes. Nous devons voir comment, ensemble, ce n'est pas seulement celui d'Oyem qui dit « moi je ne m'occupe que d'Oyem », non. Ce n'est pas celui de Lambaréné ou bien de Port-Gentil qui dit « moi je m'occupe que des choses de Lambaréné ou de Port-Gentil », non. Nous devons tous nous occuper des choses du Gabon. Parce que moi, quand je viens à Oyem, je suis chez moi à Oyem. J'ai une histoire avec Oyem. J'ai une histoire avec le Wolonten. Et c'est pour ça que je viens souvent dans le Wolonten. C'est pour ça que je viens souvent à Oyem. Et c'est chez moi ici, comme c'est chez moi dans les autres provinces du Gabon. Et vous, tous autant que vous êtes, dans les autres provinces, vous êtes chez vous. Personne ne peut vous le nier. Personne. Il n'y a pas une province qui soit à part. Il n'y a pas des Gabonais qui soient à part. Il y a tous les Gabonais. Et tous les Gabonais, ce sont ceux qui forment le Gabon. Et je veux que cette alliance patriotique parle du Gabon et des réformes de notre pays, des réformes du Gabon. Parce que nous avons le devoir de régler le problème du Gabon maintenant. Maintenant. Nous n'allons pas attendre 5 ans, 10 ans. Maintenant, nous devons régler les problèmes du Gabon. Et je prends sur moi, en tant que président de l'Union nationale initiale, j'assume de vouloir parler avec tout le monde. J'assume de faire en sorte que le Gabon doit se mettre ensemble tous. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas d'accord. Parce qu'ils pensent que ceux qui ont géré, on doit maintenant les mettre de côté. Et maintenant, c'est à nous de gérer. Il y en a qui pensent comme ça. Mais je dis ça là, c'est la meilleure manière d'emmener le Gabon dans le trou. C'est la meilleure manière d'emmener le Gabon dans le trou.
Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Je viens d'un homme qui a fait la politique dans ce pays, qui aurait pu être, à l'époque, Léoma, président de la République gabonaise, qui a toujours travaillé pour le Gabon. Les anciens qui sont ici le connaissent, qui a été en résidence surveillée, ici à Oyem, parce que en opposition avec le président Léomba. Mais pourtant, n'est-ce pas, c'était l'époque où les Gabonais se mettaient ensemble pour travailler. Et je voudrais que nous puissions comprendre que maintenant, nous devons travailler ensemble. Faisons-le. Je vous le demande, mes chers frères et sœurs, mes chers parents. Faisons-le pour le Gabon. Voilà ce que je voulais vous dire de l'Alliance pour le Gabon, qui est l'offre politique que je fais. Et il est important que nous puissions rapidement, faire en sorte que l'Alliance pour le Gabon se mette en place. Parce que sans alliance, sans rassemblement, les prochaines élections sont vouées à l'échec. Je le dis comme je le pense, sans alliance, sans rassemblement, les prochaines élections sont vouées à l'échec et l'échec se fera et se verra dans la gouvernance du Gabon. Parce que si on veut aller aux élections, les gagner pour écarter d'autres, c'est la meilleure manière de tomber dans l'échec. Voilà, mes chers compatriotes, les quelques mots que j'avais pour vous. La pluie est là qui vient bénir tout ce que nous avons dit. Je remercie le Dieu vivant. Je remercie le Dieu vivant qui fait tomber cette pluie au-dessus de nos têtes pour que nous bénissions tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Le Gabon a besoin de se retrouver avec lui-même. Le Gabon a besoin de savoir qu'il y a des valeurs que nous devons faire respecter. Les valeurs d'amour, les valeurs de pardon, les valeurs de miséricorde, les valeurs de travail, les valeurs de justice. Et c'est ça qui doit fonder le Gabon, notre pays. L'enrôlement a commencé. L'Union nationale initiale vous demande, à chacun de vous, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, d'aller s'inscrire massivement. Allez vous inscrire massivement. C'est un devoir civique. Ne pensez pas que parce que on dit que les dés sont déjà pipés, non. Le combat politique, ce n'est pas un combat de un jour. Ce n'est pas un combat de 1 an. Ce n'est pas un combat de 5 ans. C'est un combat de longue haleine.